Ça fait, vous avez une petite bière devant vous, Marc. Ah bah écoutez, on va pouvoir passer à la dégustation. Ouais, la dégustation, voilà quelque chose qui concerne directement le reportage qui suit. Ce sont les amateurs de soirées zytologiques, et oui, ça existe. Leur truc à eux, c'est de boire de la bière, attention, hein, pas en quantité, mais en qualité. Valérie Marie a assisté à l'une de ces soirées particulièrement conviviales, on l'imagine. Voilà. Donc ce que je vous ai préparé pour ce soir. Donc il y a un petit peu de tout qui vient de ma cave personnelle. On va commencer par un vieux Faro, donc des années 80, tout ceci entre 20 et 30 ans d'âge à peu près. Hein. C'est assez surprenant qu'après autant d'années, on a encore un bullage très très fin. Et au nez, bon, c'est assez encourageant, il n'y a pas de madérisation du tout. On fait toujours l'analyse complète des bières qu'on goûte. Ça permet d'avoir des fiches techniques pour chaque bière. Donc ici, ils doivent avoir entre 150 et 200 bières dans leur farde à peu près. Donc ça permet d'avoir chaque fois un recul, de savoir à la longue quel genre plaît le mieux et d'avoir plus facile à passer de boire à déguster. Boire une bière, oui, mais déguster une bière, c'est autrement plus complexe et c'est autrement plus intéressant aussi. Donc ici, par contre, on a pas mal d'indications sur la bouteille. Hein. Donc on voit qu'elle périmait en 86. Donc on a encore un dégazement. Participer à ces cours de zytologie nous a permis de découvrir un petit peu toutes les différentes variétés de bières qu'il y a ici en Belgique et ailleurs, puisque depuis les 2 dernières années, on a goûté à peu près 200 bières, un peu plus de 200 bières. Donc la Whitcap, c'est un style. On a des fausses idées sur certaines bières et en les dégustant, ici, on apprend leurs caractéristiques et on apprend à les aimer, on va dire. Il faut s'entraîner régulièrement. S'entraîner, c'est pas dire boire. Hein. S'entraîner, ça veut dire s'entraîner aux odeurs dans tout, que ce soit dans la bière ou dans autre chose, pouvoir mettre des noms sur une odeur et idem sur une saveur. Donc je goûte beaucoup de bière, j'en bois très très peu. Donc on n'a aucun bullage ici. Hein. Donc on a du dégazement, mais aucun bullage. Par contre, on est sur le sherry. Hein. Donc on est vraiment complètement différent de la madérisation côté Porto de la Carolus. Donc c'est assez riche au nez, assez riche en goût tout de suite, et puis ça disparaît assez rapidement. Hein. Donc ça, de nouveau, 5% d'alcool, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est pas fait pour tenir 25 ans. Hein. La première fois qu'on nous met une bière sous le nez et qu'on nous dit voilà, là sous le nez tu as plus une odeur d'abricot, une odeur de fruits orangés ou quoi, on se dit oui, voilà quoi, arrête de boire. Mais au fur et à mesure, à force d'apprendre à déguster, à sentir, de fait, on arrive à ressortir toute une sorte d'arôme. Et comme tu dis, au nez, la différence entre la zytologie et l'œnologie, c'est qu'en bière, la dégustation part sur 4 produits différents. Donc les sources d'arômes proviennent de 4 sources. Le malt, le houblon, les levures et tout ce qui n'est pas les 3 premières. Donc ça complexifie la dégustation. Ceci étant dit, la dégustation de vin est très complexe. Hein, mais la dégustation de bière, elle est certainement tout autant, même si elle est pour plus marginale. Visuellement, on n'a aucun dépôt, hein, rien du tout. Hein, la couleur reste quand même très très proche de la version originale, avec 20-25 ans d'écart. Il y a des bières de soif qui sont très bien en soirée, et il y a tout le reste. Et ce reste-là est souvent trop assimilé aux bières de soif. Je trouve qu'il y a un tel bonheur, d'une telle variété de goûts, on peut parler des vieilles gueuses, des trappistes, des bières amères, on peut parler de tout. On ne peut pas s'ennuyer avec de la bière, c'est quasiment pas possible. Il faudrait plusieurs vies pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur la bière. Et c'est tellement riche, c'est dommage de s'en priver. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur ces amateurs de bière, eh bien, une adresse internet justement dont on a parlé précédemment, www.mihoublon.be. Alors que vous